Alors dans cette rubrique, nous ne répondons pas à une question, on a simplement voulu parler d'un homme, qui avait témoigné pour nous il y a quelques semaines. Il s'appelle Thierry, il avait raconté sa vie sous morphine, un traitement pris pour une affection de la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas pour ça que nous l'avons à nouveau rencontré. On l'a suivi pour le travail exceptionnel qu'il réalise, un travail, il faut le dire, tout à fait bénévole. Oui, Thierry était informaticien, il sait peut-être plus que d'autres que l'informatique représente une aide considérable pour les handicapés qui ne peuvent marcher, parler, parfois coordonner leurs mouvements. C'est donc souvent le seul moyen pour les sortir de leur isolement. Pourtant, du matériel pour handicapés existe parfois, mais il est très cher, il est rarement adapté. Thierry a donc décidé de consacrer son temps et son énergie pour que les polyhandicapés puissent enfin s'exprimer et surtout communiquer avec les autres. Donc il leur fournit les appareils adaptés, des logiciels sur mesure et bien sûr un apprentissage. Et grâce à ça, Nina et Cyril sont sortis de leur silence. Regardez ce reportage tourné par Nathalie Sapena et Laure de Nadaillac. Une fois par semaine, Thierry vient rendre visite à Nina. Objectif, une leçon d'informatique. Nina a 50 ans, elle est lourdement handicapée depuis sa naissance. Depuis 1 an, Thierry lui apprend à utiliser les différentes fonctions de son ordinateur, équipé d'un clavier adapté à ses mains déformées. Au programme, émission et réception des fax. On n'a vu ça qu'une seule fois la semaine dernière. Depuis, il y a eu des fax et apparemment, d'après ce que je vois, tu les as interrogés déjà. Hein, Nina? Tu les as interrogés? Mais donc, il ne semblerait pas avoir de problème. Voilà. Et tu as édité aussi? Oui, tu les as édités pour garder une trace papier. Thierry est un ancien ingénieur en informatique qui ne peut plus travailler à cause d'une malformation congénitale. Il consacre désormais bénévolement son temps à quelques handicapés très graves. Pour eux, il bidouille des ordinateurs, invente des logiciels, bricole des claviers. Grâce à lui, Nina, qui ne peut pas parler, maîtrise enfin la communication écrite. C'est le point commun entre toutes ces personnes-là. C'est la communication. Toutes, ils ont soif de communication. Le premier réflexe, c'est dès qu'ils ont un outil comme ça, c'est d'écrire leur livre, leur histoire. L'accoucheur m'a tiré avec des forceps et il a déclenché une lésion dans mon cerveau. Je suis née handicapée des 4 membres. Je suis venue dans ce monde pourri, égoïste, inhumain, méchant, cruel, inégal et désuni. Elle écrit son courrier, elle me le donne à poster, parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir un fax, comme Nina. Hein? Donc, les gens qui n'ont pas de fax, elle me donne le courrier et je le poste. Ça modifie complètement sa vie. Nina a passé 45 ans allongée sur le ventre, sans moyen de communication. Avec l'ordinateur et son appareil de synthèse vocale, elle peut enfin dire ce qu'elle a sur le cœur. Je trouve que certains valides ne savent pas que les handicapés veulent public, il n'est pas facile. Avec Nina, pas de problème d'apprentissage, elle est très motivée. J'ai dispensé d'autres fois des cours à des personnes dites valides, ça va beaucoup moins vite. Là, il y a une soif, une boulimie de savoir qu'il faut satisfaire. Donc, c'est vraiment gratifiant d'obtenir des résultats aussi rapides en plus. Et toi, tu as fait de l'ordinateur hier? Cyril, un jeune infirme cérébral de 30 ans, a donné à Thierry pas mal de fil à retordre. Cyril ne peut pas utiliser ses mains, il est souvent agité de spasmes nerveux. Pour remplacer la souris de l'ordinateur, Thierry a imaginé un contacteur sous le menton, seule partie du corps que Cyril peut maîtriser. Voilà. Je vais brancher le contacteur qui est relié à l'ordinateur. Donc ça, il faut que ce soit quelqu'un qui le fasse. Ah oui, c'est la seule partie, ça, même éteindre l'ordinateur, il y arrive tout seul, complètement autonome. Mais c'est la partie qu'il faut impérativement faire où il doit être assisté, quoi. Ce contacteur, couplé à un logiciel spécialement conçu pour Cyril, lui permet d'écrire en cliquant sur les lettres qui défilent sur l'écran. Le développement et les modifications du logiciel, paramétrage de ces boîtiers-là qui viennent de l'étranger, ça a dû prendre 3 mois, je pense, hein, Cyril, en gros. Par contre, trouver la conjugaison de tous ces systèmes pour que ce soit le mieux adapté, pour que l'informatique soit le mieux adapté à Cyril, ça a pris 1 an de travail, quoi. Comme Nina, Cyril a écrit ce qu'il appelle son livre, quelques feuillets dans lesquels il raconte sa vie, ses souffrances. C'est pour cela que je fais des crises de nerfs. J'ai besoin de parler. C'est important pour Cyril d'imprimer ses
ses écrits? Ah oui, c'est tout à fait, c'est primordial, c'est concrétiser toute sa pensée, hein, tout ce que tu as écrit, c'est la matérialiser, donc c'est la représentation physique et palpable de son travail. Alors, cet après-midi, vous avez vu Cyril? Oui, on a vérifié un peu ses problèmes de contacteur, parce que, soi-disant, la semaine dernière, il semblait avoir des problèmes, donc là, ça s'est pas renouvelé du tout. Les parents de Cyril vivent à quelques kilomètres du foyer de leur fils. Ils font régulièrement le point avec Thierry. Depuis que Cyril peut s'exprimer par le biais de l'ordinateur, ses parents et son frère ont découvert des facettes de sa personnalité qu'ils ne soupçonnaient pas. C'est vrai que ce serait l'idéal, ce que vous dites, des contacteurs. Il est complètement transformé, épanoui, beaucoup plus détendu. On a découvert qu'il était extrêmement curieux et qu'il avait d'énormes capacités et qu'il avait besoin de les mettre en valeur. Et ça a été vraiment des grandes surprises. On est épatés de voir à quel point il est capable d'assimiler plein de choses. Ces grands handicapés souffrent d'être considérés comme des retardés mentaux. L'accès à l'informatique, à l'Internet, peut leur rendre leur vie un peu moins solitaire. Voilà, et Cyril et Nina rêvent maintenant de surfer sur Internet et surtout de rencontrer des amis virtuels.